Alors que la majorité des conseils en séduction se focalisent sur la psychologie des femmes de 20 ou 30 ans, période où le marché des rencontres est dicté par l'excitation et la projection vers l'avenir, il existe une population féminine rarement explorée avec une réelle profondeur, les femmes de plus de 40 ans. Comprendre ce qui les anime exige une approche radicalement différente de celle adoptée pour leurs cadettes. À 40 ans, une femme n'est plus une page blanche, elle est le fruit d'un vécu dense, jalonné d'expériences, de désillusions, de cicatrices, mais aussi d'une profonde sagesse. Contrairement à une jeune femme de 25 ans qui cherche encore sa place, elle possède une conscience plus aiguë de ses aspirations profondes, même si elle les exprime à travers un prisme nouveau. L'enjeu n'est pas de porter un jugement, il s'agit de savoir décrypter les schémas. En identifiant les besoins fondamentaux d'une personne, on accède à la clé de ses comportements futurs. Chez la femme de plus de 40 ans, l'attraction ne repose plus sur les mêmes piliers. Si, dans la jeunesse, les rencontres sont portées par l'alchimie, la dynamique sociale et les papillons dans le ventre, la maturité déplace ses moteurs vers une dimension plus psychologique. L'objectif n'est plus seulement de construire un futur, mais de répondre aux manques accumulés dans le présent. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité biologique et sociale. La vie défile, les déceptions s'accumulent. La question centrale n'est plus « qu'est-ce qui est attirant ?», mais plutôt « de quoi a-t-elle faim ?» Le premier profil est celui de la femme en quête de validation. Durant sa jeunesse, son apparence était une monnaie d'échange souveraine. L'attention était indue. Les regards étaient posés sur elle à chaque passage. Les hommes s'approchaient d'elle sans effort et les compliments coulaient à flot. Mais avec le temps, cette équation se fragilise. L'attention devient moins automatique. Elle se retrouve à concourir pour un intérêt qu'elle recevait autrefois naturellement face à une compétition incluant des femmes de 20 ans, ses cadettes. Cela engendre une crise intérieure si l'estime de soi s'est bâtie sur le désir d'autrui. Que reste-t-il quand ce désir se raréfie? Ce qu'elle poursuit alors, ce n'est pas tant l'amour qu'une preuve de sa valeur intacte. Elle veut savoir que le temps n'a pas érodé son pouvoir de séduction. Pour l'atteindre, les compliments physiques basiques peuvent sembler superficiels, car elle se compare sans cesse à son « moi » passé. En revanche, louer son intelligence, sa finesse ou sa sophistication aura un impact majeur, car cela valorise des qualités pérennes. La chercheuse de validation ne cherche pas forcément une relation, elle cherche celui qui fournira cette preuve de manière constante. Observez son rapport aux réseaux sociaux, sa façon de réagir face à l'attention portée aux autres femmes. La nostalgie devient son armure, elle fera sans cesse référence à son passé, sortira de vieux clichés pour rester connectée à la version d'elle-même qu'elle jugeait la plus précieuse. Le second schéma concerne la femme aux blessures émotionnelles profondes. Son passé est marqué par des promesses trahies, des abandons ou des déceptions répétées par des hommes qui n'ont pas tenu parole. Peut-être a-t-elle été quittée pour plus jeune ou trompée après des années d'engagement. Pour elle, le moteur de l'attraction n'est plus la passion dévorante, mais la quête d'un sanctuaire. Elle recherche avant tout la sécurité, la protection. Quelqu'un qui semble stable et digne de confiance, contrairement à l'instabilité de ses déceptions passées. Elle s'attachera donc avec une rapidité surprenante aux hommes capables de lui offrir, enfin, un véritable refuge émotionnel apaisé. Elle ne recherche pas forcément l'homme le plus magnétique ou le plus exaltant, mais celui qui saura ériger autour d'elle un rempart de certitude. Elle privilégie la présence constante, celle qui apaise et qui ne réveille jamais les échos de ses anciens tourments. Il est crucial de saisir ce paradoxe. Elle transmute souvent sa gratitude en sentiments amoureux. Le simple soulagement d'être enfin protégé est perçu, à tort, comme une communion d'âme profonde. Dans son esprit, l'absence de tourmente devient le synonyme d'une passion retrouvée. Ce mécanisme crée un lien immédiat avec quiconque lui offre ce havre de paix. Pourtant, une fois l'équilibre restauré, quand la cicatrice cesse enfin de brûler, cette reconnaissance qu'elle prenait pour de l'amour commence à s'étioler. Elle réalise alors, avec amertume, qu'elle s'est liée par nécessité vitale, plutôt que par une inclinaison véritable de son cœur. Cette femme blessée n'agit pas par calcul. Elle est la première à croire en la sincérité de son élan. Mais son attachement est le cri d'un besoin de protection, non l'expression d'un désir romantique pur. Cette nuance devient flagrante dès que l'urgence de la mise à l'abri s'estompe. On reconnaît ce profil à sa hâte déconcertante. Elle s'immerge dans la relation à une vitesse vertigineuse. Elle s'engage avant même de vous connaître, car l'engagement est pour elle l'unique synonyme de survie. Cette intensité, si flatteuse aux premiers abords, est en réalité un signal d'alarme. Elle s'éprend de votre fonction de sauveur, non de votre essence d'homme. Si vous endossez ce rôle de refuge, sachez que l'idylle initiale sera sublime. Elle se montrera dévouée et présente d'une manière presque irréelle. Mais dès que son système nerveux retrouvera son calme, dès que l'ombre de la peur s'effacera, ce qui brûlait comme de la passion pourrait n'apparaître que comme un simple sentiment de dette.
Le troisième schéma est celui de la femme suspendue dans une attente perpétuelle. Elle traverse les années persuadée que sa véritable existence n'a pas encore débuté. Elle attend l'événement ou l'être providentiel qui métamorphosera son destin. Bien qu'elle puisse être engagée dans une relation, elle considère ses partenaires comme de simples figurants, des substituts acceptables en attendant l'arrivée de la pièce maîtresse. Elle demeure émotionnellement en quête d'une option supérieure, ce qui l'empêche d'être pleinement investie dans la réalité qui lui fait face. Elle ne cherche pas une progression, mais une transfiguration radicale, le voyage initiatique ou l'homme capable de briser ses chaînes intérieures. Elle se laisse séduire par la nouveauté et l'imprévisible, non par goût de l'aventure, mais parce que l'inédit entretient l'illusion que le grand basculement est enfin proche. Le drame réside dans le fait que sa chimère est bien plus envoûtante que la vie concrète. Sa loyauté va à son fantasme, ce qui la rend intrinsèquement infidèle au réel. On séduit aisément cette rêveuse, mais on ne l'enchaîne jamais. Au début, vous incarnez sa possible rédemption. Mais l'éclat de la nouveauté a une fin. Dès que vous devenez une part de son quotidien, la magie s'évapore et elle recommence à scruter l'horizon à la recherche d'une promesse plus lumineuse. Le quatrième profil est celui de la femme qui n'a jamais accédé à une autonomie mature. Son parcours a été jalonné par des figures masculines qui ont assumé pour elle les rênes de son existence. Elle n'a jamais appris à naviguer seule dans les tempêtes du monde, préférant déléguer sa souveraineté à ceux qui acceptaient d'en porter la charge, restant ainsi prisonnière d'une forme d'enfance prolongée dont elle ne sait comment s'extraire. Son existence a toujours été protégée par des piliers masculins. D'abord, un père providentiel, puis des amants protecteurs, et enfin, un mari protecteur. Elle n'a jamais eu à naviguer dans les eaux troubles de la logistique, des finances ou des choix cruciaux. Elle a migré d'un sanctuaire à l'autre sans jamais bâtir les fondations d'une réelle autonomie. Aujourd'hui, face aux aléas du destin, qu'il s'agisse d'une rupture ou d'un deuil, elle se retrouve démunie devant un monde qu'elle ne sait pas affronter seule. Sa réalité n'est qu'effroi. Ce qu'elle traque désormais, c'est un nouveau régisseur. Elle cherche l'homme capable de prendre en charge ces pans de vie qu'elle a toujours ignorés, un architecte qui restaurera le cadre protecteur de son passé. Mais l'ambivalence s'installe. Elle finit par détester la main qui la guide. Elle s'irrite de l'autorité masculine car celle-ci lui renvoie l'image de sa propre impuissance. Sa dépendance devient le terreau d'une rébellion sourde contre ceux qui assurent pourtant sa survie. Elle se laisse ainsi griser par le drame et l'intensité, y voyant une échappatoire factice aux contraintes matérielles. Elle peut saboter sa relation avec un homme intègre, simplement parce qu'il incarne trop ces figures paternelles dont elle veut secrètement s'affranchir. La dépendante perpétuelle est une âme en conflit. Elle implore d'être secourue tout en exigeant d'être libre de toute entrave. Cette contradiction irrésolue sème inévitablement le chaos sur son passage. Pour elle, l'intensité est le seul baromètre de l'amour, et la stabilité n'est que le synonyme de l'ennui. L'homme responsable lui semble étouffant, tandis que celui qui la déstabilise la fait vibrer. Son parcours est une suite d'oscillations entre décisions sages et pulsions destructrices, entre foyer paisible et amour toxique auquel elle succombe. Elle demeure une adolescente égarée dans une silhouette de femme, avide de plaisirs adultes, mais terrifiée par leurs responsabilités. Le cinquième profil est celui de la femme bâtie pour la conquête professionnelle. Accomplie et habituée au commandement, elle a forgé son identité sur l'assurance, le contrôle et une maîtrise émotionnelle de fer. Ses atouts ont fait sa gloire dans l'arène du travail, mais ses réflexes de dominance ne s'éteignent pas une fois le bureau quitté. Elle transpose sa gestion exécutive dans l'intimité, traitant ses amours comme des dossiers à optimiser, incapable de lâcher une bride qui la rassure. Au fond d'elle, elle aspire à un partenaire qu'elle pourrait enfin admirer, quelqu'un d'assez puissant pour ne pas être dirigé. Pourtant, l'idée de ne plus tenir les rênes la paralyse. Elle est tiraillée entre un désir inavoué de capitulation et une peur viscérale de la fragilité. Elle cherche des hommes de caractère pour finir par entrer en compétition avec eux. Elle veut être guidée, mais conteste chaque direction. Elle est la prisonnière épuisée de sa propre force, incapable de désarmer son cœur. Cette femme porte en elle une tension sourde, une armure si parfaite qu'elle en devient sa cellule. Sous son métal bat le cœur d'une femme qui rêve de rencontrer celui qui lui donnera assez de confiance pour enfin déposer les armes. Sa tragédie est là. Elle ne peut accepter ce dont elle a le plus besoin. Elle aspire à la reddition, mais celle-ci exige une vulnérabilité qu'elle a bannie depuis longtemps. Son excellence est son propre piège, rendant l'abandon presque impossible. Si vous convoitez une telle femme, préparez-vous à être mise à l'épreuve sans relâche. Elle testera votre résistance, non pour vous voir tomber, mais pour s'assurer que vous êtes assez solide pour recevoir sa confiance. Ces provocations sont des appels au secours déguisé. Enfin, le sixième schéma est celui de la femme déchue de son rang. Elle habitait autrefois les hauts quartiers et les cercles d'influence, un monde de privilèges qu'elle considérait comme son héritage légitime avant que le vent ne tourne.
Puis, l'équilibre a vacillé. Un divorce, un revers de fortune ou un deuil a tout emporté. Elle mène désormais une existence qu'elle juge indigne de son rang. Son quotidien n'est pas forcément précaire, mais il est étriqué, diminué, marqué par l'empreinte de l'humiliation face à son faste d'antan. Ce qu'elle traque, c'est une restauration. Elle ne convoite pas seulement l'argent, mais l'univers qu'il déverrouille. Les cercles d'influence, les lieux exclusifs et ce sentiment enivrant d'appartenir à une élite. Elle est irrésistiblement attirée par les hommes qui incarnent ce prestige. Ceux dont le succès est visible, arborant les codes du statut et possédant les clés des environnements qui lui font défaut. Elle s'attache avec ferveur à quiconque semble être son billet de retour vers sa véritable place. Cette soif la rend vulnérable aux faux semblants. Un homme projetant une image de réussite, même factice ou exagérée, saura capturer son allégeance en un instant. Elle veut y croire, car croire, c'est espérer retrouver son trône. Celle qui poursuit son statut n'est pas mue par un matérialisme superficiel. Elle est en deuil d'une identité perdue et cherche le guérisseur capable de la lui rendre. On décèle son amertume à la façon dont elle dénigre son présent pour magnifier son passé. Elle invoque ses anciennes relations comme des titres de gloire et impose des standards en total décalage avec sa réalité actuelle. Elle ne délire pas, elle mesure simplement sa vie à la lumière de ce qu'elle fut et non de ce qu'elle est. Le péril, avec elle, est d'être aimé pour ce que vous représentez plus que pour ce que vous êtes. Si votre attrait repose sur vos privilèges et vos accès, vous n'êtes qu'un rôle dans son scénario. C'est une alliance fragile. Que deviendra son amour si votre fortune tourne ou si un prétendant plus influent apparaît à l'horizon? Le 7e profil est celui de la femme, en mouvement perpétuel. Son existence est une succession frénétique d'ateliers, de retraites et de quêtes spirituelles. Son calendrier sature d'activités qui miment la croissance pour mieux servir de distraction. Ce qu'elle poursuit, c'est une version chimérique d'elle-même qu'elle espère enfin rencontrer au détour d'une nouvelle expérience. Elle est persuadée que la prochaine révélation sera celle qui la rendra enfin complète. Dans l'intimité, cette agitation sème l'instabilité. Elle s'ennuie vite, se montre réactive et provoque le conflit pour retrouver cette intensité qu'elle confond avec le sens de la vie. Elle multiplie les rencontres, convaincue que la suivante sera la bonne. S'unir à elle est possible si vous partagez son enthousiasme éphémère et validez sa vision du monde du moment. Mais la pérennité est une illusion. Pour elle, la stabilité est une stagnation, un étouffement qu'elle fuit sans cesse. Elle confond le chaos avec la connaissance de soi et le mouvement avec le progrès. Elle courra indéfiniment, car s'arrêter signifierait admettre qu'elle n'a rien trouvé. La chercheuse chronique assène ses vérités sur tout, spiritualité, politique ou nutrition. Ses convictions sont totales mais changeantes. Ce n'est pas de la curiosité intellectuelle, c'est de l'identité et de la stabilité déguisées en ouverture d'esprit. Elle exige des échanges profonds à 3 heures du matin et veut que vous épousiez ces métamorphoses incessantes, oubliant qu'elle n'est qu'une fuite permanente d'elle-même. Le 8e schéma est celui de la femme indépendante cynique. Ayant épuisé son stock de déceptions, elle n'attend plus rien de l'autre. Elle a bâti une citadelle où personne n'est requis, faisant de sa solitude une fierté et de son armure une identité. Elle est d'une solidité redoutable, souvent impitoyable dans sa vie professionnelle, capable de braver toutes les tempêtes seule. Ce qu'elle ne peut supporter, c'est l'idée même de vulnérabilité. Cette armure qui l'a si longtemps préservée des désillusions s'est transformée en une cellule interdisant toute intimité véritable. Elle ignore comment laisser un autre franchir ses remparts sans craindre de perdre son identité. Alors, elle emprunte une voie détournée, la posture de la protectrice. Elle se sent irrésistiblement attirée par des hommes plus jeunes, moins accomplis ou en pleine dérive. Des hommes qu'elle peut façonner, guider et, par-dessus tout, sauver. Ce rôle lui permet de vivre une relation tout en gardant fermement les rênes. Elle est celle qui donne, jamais celle qui reçoit. Elle incarne la force face à leur fragilité. Dans ce rapport de force, elle se sent en sécurité. Sa soif de connexion ne s'exprime que si elle en est la source exclusive. La protection devient alors le paravent de sa peur d'être vue. Son passé romantique est un cimetière de chantiers en cours, d'hommes brisés qu'elle a soutenus à bout de bras. Elle plaidera le hasard, mais cette attirance est un choix inconscient. Les êtres fragiles ne sont pas une menace pour sa forteresse. Si vous êtes un homme solide et indépendant, votre propre stabilité devient, paradoxalement, un obstacle. Elle ne sait pas comment aimer quelqu'un qu'elle n'a pas besoin de réparer, car votre force lui retire son excuse pour garder le contrôle. Au cœur de tous ces schémas bat une même réalité, le manque. Chaque profil est hanté par une absence. Celle qui cherche la validation manque de certitude sur sa valeur. La blessée manque de sécurité. La rêveuse manque d'une réalité à la hauteur de ses désirs. La dépendante manque d'autonomie, tandis que l'exécutive manque de la permission de lâcher prise. La nostalgique du statut manque de son prestige. La chercheuse chronique manque d'identité. Et la protectrice manque de la capacité de recevoir.
Il ne s'agit pas d'une critique, car l'humain est ainsi fait. Nous sommes tous mus par nos besoins inassouvis. Mais à 40 ans, ces manques ne sont plus de simples traits de caractère. Ils se sont calcifiés en structures rigides. Ce qui n'était qu'une nuance à 20 ans est devenu une caractéristique fondamentale à 45. En comprenant ce qui manque à une femme, vous découvrez ce qu'elle poursuit, et par extension, comment elle agira dans l'intimité, le conflit ou la passion. Ce manque transparaît dans ses plaintes, dans les thèmes récurrents de ses échecs passés, dans ce qui l'exalte ou la rend défensive. Les gens n'expriment pas leurs besoins profonds par des mots, mais par des cycles de comportement. Cela mène à une vérité dérangeante. Une grande partie de ce que l'on nomme amour après 40 ans n'est en réalité qu'une expression du besoin. L'amour authentique existe, certes, mais il est souvent masqué par ses attachements de survie. L'implication pour vous est immédiate. Si vous comblez le vide spécifique d'une femme, elle s'attachera à vous avec une intensité qui imitera la passion. Mais un lien fondé sur le besoin est intrinsèquement instable. Il perdure tant que la carence est vive. Une fois la blessure cicatrisée ou le besoin de sécurité apaisé, la gratitude s'estompe. Lorsque l'illusion de la restauration sociale s'effrite, le lien s'étiole. Le besoin est un moteur puissant pour initier une rencontre, mais il est un carburant bien trop pauvre pour soutenir une vie à deux. C'est pourquoi tant de relations qui commencent avec une alchimie intense finissent dans la confusion. L'intensité perçue n'est que le reflet d'un besoin rencontrant une offre, et non l'éclat d'un amour véritable. Dès que l'urgence de la demande s'efface, cette flamme vacille. Les unions les plus saines, quel que soit l'âge, s'érigent sur l'envie de construire quelque chose à deux, plutôt que sur le manque. Choisir l'autre parce qu'il magnifie notre existence, et non parce qu'il vient combler une faille intérieure, change tout. Là où le besoin engendre le désespoir, l'envie fait naître l'appréciation. La différence est fondamentale. Certains verront dans cette analyse du cynisme une réduction de la femme à de simples catégories ou une vision transactionnelle du cœur. Pourtant, il s'agit d'une toute autre démarche, la compréhension pure. En saisissant ce qui anime réellement une personne, au-delà de ses paroles, vous pouvez enfin la rejoindre là où elle se trouve. Vous cessez de jouer la comédie de la séduction pour apporter une valeur authentique, bâtissant sur des fondations dont vous connaissez désormais les exigences. Celle qui cherche la validation a un besoin vital de se sentir reconnue. Lui offrir cette reconnaissance n'est pas un calcul, c'est un acte de générosité. La femme blessée qui réclame de la sécurité ne cherche pas à être manipulée, mais à être apaisée. La question n'est pas de savoir s'il est cynique de décrypter ces schémas, mais ce que vous décidez de faire de cette lucidité. Vous pouvez l'utiliser pour exploiter une faiblesse ou pour tisser un lien sincère avec un être dont vous comprenez enfin les silences. La majorité des naufrages sentimentaux naît d'un malentendu. Croire bâtir un palais quand l'autre cherche un abri ou offrir ce que l'on croit désirable tout en ignorant le cri du besoin réel. Pour un homme, décoder les aspirations des femmes de plus de 40 ans est le préalable indispensable à toute connexion digne de ce nom. La leçon est limpide. Identifiez d'abord le schéma. Observez ce dont elle semble affamée, ce vide autour duquel gravite toute son existence. Le schéma finit toujours par se trahir. Demandez-vous ensuite si vous pouvez, avec sincérité, répondre à cette attente. Si vous ne pouvez offrir qu'une simulation, vous construisez sur des sables mouvants. Comprenez aussi les limites de l'exercice. Un lien fondé sur une carence possède sa propre date de péremption. S'engager ainsi, c'est le faire en conscience. Enfin, privilégiez celle qui possède cette conscience d'elle-même. Une femme qui connaît ses propres mécanismes n'est plus prisonnière de ses schémas. Elle travaille avec eux. Au fond, ce que les femmes de plus de 40 ans poursuivent n'est pas un mystère. C'est simplement ce qui leur manque. La complexité ne réside que dans la diversité de ces manques et leurs multiples masques. Sous la quête de statut, le besoin de protection ou la nostalgie du désir, se cache une femme unique, une vérité humaine immuable, qui mérite elle aussi le bonheur. Nous courons tous après ce qui nous fait défaut. Ce n'est ni triste ni amer, c'est une vérité brutale. Cette clarté est votre meilleur outil. Elle vous permet de choisir comment répondre aux besoins de l'autre, avec soin et authenticité, ou de reconnaître quand vos capacités ne sont pas alignées avec ses manques. Dans les deux cas, vous quittez le terrain de la confusion et de la frustration pour celui de l'action délibérée. Il ne s'agit ni de juger, ni de manipuler, mais de comprendre. Car la compréhension est, et restera toujours, le seul socle capable de soutenir une connexion qui fonctionne véritablement. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle aura éveillé quelque chose en vous, et l'envie de vous abonner pour connaître le prochain épisode. Sur ce, guerriers, je vous souhaite une belle journée. À tantôt.